pense que ça va être full un feel été. Est-ce que je vais continuer ça? I don't know. On dirait que ça me donne encore plus hâte. Allez YouTube! Aujourd'hui, je retrouve avec mon reset pour le début de l'été. L'été commence officiellement dans quelques jours seulement, mais on peut définitivement sentir les températures estivales arriver, les activités, puis on a vraiment un feel d'été depuis quelques jours et je suis tellement contente de ça. C'est pas une surprise, c'est définitivement ma saison préférée et c'est là que je me sens la meilleure version de moi-même, fait que j'ai très hâte d'officiellement débuter l'été dans une couple de jours. Comme d'habitude dans les resets, on va passer à travers mes objectifs, mes favoris, ma TBR pour la prochaine saison, plein de belles choses comme ça, fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains et continuez à écouter parce qu'on commence ça tout de suite. Si on commence en faisant un petit retour sur mon printemps, j'essayais de voir qu'est-ce qui s'était passé pour moi de majeur ou qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières semaines depuis que j'ai filmé le dernier reset, mais comme je l'ai filmé début avril et que je filme celui-ci début juin, ça fait qu'il y a vraiment pas beaucoup de semaines entre les deux, il y a à peu près 2 mois. Et là-dedans, ben, j'ai fait quand même beaucoup de choses, mais ça a passé quand même assez vite si tu regardes seulement cette petite période-là. J'ai eu beaucoup d'activités sociales, surprenamment. D'habitude, c'est vraiment pendant l'été que je sors, que j'ai comme plein d'activités avec mes amis, qu'il y a plein d'événements, mais ça a quand même été le cas pour le printemps. Là, je suis allée à une couple d'événements, soit des événements influenceurs ou des petites choses le fun que je voulais faire avec mes amis. Entre autres, on est allé au Salon du Livre avec 3 de mes amis. C'était vraiment le fun, ça fait des années que je n'étais pas allée au Salon du Livre. D'ailleurs, je l'ai documenté dans un bookish vlog. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre la vidéo dans les cartes. J'ai adoré filmer cette vidéo-là. C'était comme l'activité finale de ce vlog. Ça faisait au moins 10 ans que je n'étais pas allée au Salon du Livre. Puis c'était vraiment le fun de redécouvrir ça après plus que 10 ans. Puis après avoir renoué avec mon amour de la lecture dans les derniers mois. Fait que c'était juste vraiment une belle activité en girls. Et on a eu plusieurs de ces soirées, de ces journées-là on girls avec mes amis, surtout depuis le déménagement de mon amie Noémie au mois de mars. C'est juste tellement le fun d'avoir la plupart de mes amis qui habitent proche de chez nous. Ça fait qu'on peut organiser des choses d'avance, mais on peut aussi faire des soirées plus spontanées, qu'est-ce qui est vraiment le fun. Ça fait du bien, on en a fait beaucoup dans les dernières semaines, puis ça vient vraiment comme fill my cup. Je suis une fille vraiment introvertie, fait que j'aime ça passer beaucoup de temps toute seule, mais mes amis comme ça, que je sais qu'on passe toujours des bons moments ensemble, on a toujours des sujets à dire, ça me fait vraiment du bien de passer du temps avec elle, puis ça vient pas me drainer nécessairement. Fait que j'ai plein de soirées comme ça en tête, puis ça a été comme une des choses que j'ai faites le plus au courant du printemps. Sinon, depuis une couple de semaines, je retrouve enfin mes marches de printemps-été que j'adore tant. C'est vraiment la chose qui me manque le plus pendant l'hiver, puis ça peut sembler niaiseux, mais pour moi, de pouvoir sortir après le souper, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, ça fait tellement la différence dans ma routine. C'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible quand il fait beau. Si moi, je suis comme la personne qui est un petit peu déçue puis qui doit rester à la maison. Mais j'essaie vraiment d'en profiter ces temps-ci. Dès les premières journées où il a fait assez chaud puis assez soleil, j'étais la personne qui sortait pour aller marcher, que ce soit toute seule, entre amis, puis je trouve que c'est tellement le fun. En ce moment, les journées d'ensoleillement sont vraiment longues, ça fait vraiment du bien. Puis j'essaie d'en profiter le plus possible pour sortir, prendre l'air puis bouger un peu. Maintenant, si on fait un petit retour sur mes buts pour le printemps, j'en avais 3. Le premier, c'est que je voulais finaliser la planification de mon prochain voyage. Qu'est-ce que je viens de compléter il y a quelques jours à peine. Ça fait déjà 3 mois que j'ai réservé mes vols pour mon prochain voyage qui va être en septembre. Et je sais pas pourquoi, ça a été vraiment différent que pour tous mes précédents voyages. J'étais comme pas pressée de réserver mes hébergements. Je pense que le fait que j'étais solo m'a un peu moins poussée. Et j'avais tellement de temps entre le moment où j'ai booké le voyage puis le temps que je partais que j'étais juste vraiment pas pressée parce que j'étais comme j'ai plus que 6 mois. Fallait aussi que je décide si je restais tout le temps au même endroit, si je switchais. C'était comme ça la principale décision que j'avais à prendre. Puis je le procrastinais, ça faisait des semaines que c'était sur ma to-do. Et honnêtement, la chose qui m'a poussée à le faire, c'est juste parce que je filmais cette vidéo-là. Fait que je m'étais dit, faut juste que je complète, comme c'est tellement un but facile à faire, je veux juste booker mes hébergements, ce que j'ai fait cette semaine. Puis je suis vraiment contente, on dirait que ça me donne encore plus hâte maintenant que je sais comme la localisation de mon Airbnb, je sais comme qu'est-ce que je vais pouvoir faire autour. On dirait que j'ai plus une vision, je me vois dans la destination. Ça c'est pour la partie solo de mon voyage qui va être à la fin, mais le début c'est la partie avec mes collègues puis le travail et ça c'est vraiment un mystère. On n'a pas du tout idée de qu'est-ce qu'on va faire. On a quelques petits indices dans les derniers jours, mais on va savoir officiellement l'itinéraire rendu là-bas. Fait que ça va être une grosse surprise pour moi. Ça va être quelque chose que je vais découvrir dans le vlog. Mais ça, j'ai aucun pouvoir décisionnel sur où on va dormir, notre itinéraire. Fait que j'ai juste hâte de comme être là puis de découvrir qu'est-ce qu'on va faire. C'est le fun aussi d'avoir moitié-moitié, une partie que je décide pas du tout puis que je suis juste comme go with the flow, et l'autre moitié que c'est moi qui prends la décision puis comme je suis toute seule, je peux vraiment faire tout ce que je veux.
Fait que ouais, j'ai booké ça enfin dans les derniers jours puis je suis vraiment contente que ça soit fait parce que maintenant c'est dans 3 mois officiellement. Le deuxième objectif que j'avais pour la saison, c'était de commencer un book club et ça c'est un but que j'ai depuis des mois. Ça fait vraiment longtemps que j'en parle et je pense même que c'est dans un des objectifs que j'avais pour 2025, peut-être sur mon bingo, mais je l'ai pas coché encore. Ça va se faire dans les prochains jours. J'ai vraiment voulu enclencher le processus. Je pense que le plus dur c'est comme de faire la base puis de décider comme comment qu'on va fonctionner pour le book club avec mes amis, mais après quand ça va être commencé, je pense que comme le travail va être déjà pas mal fait. Faut surtout comme instaurer une façon de communiquer puis de prendre des décisions sur qui va faire quoi, comment qu'on décide pour chacun des livres, à quelle fréquence, ce genre de choses là. Mais c'est quelque chose que j'ai mis sur ma to-do dans les prochains jours que je veux vraiment commencer. D'ailleurs, j'ai eu quelques messages de des personnes qui étaient dans le coin de Québec qui m'ont écrit pour dire « Hey, je serais vraiment intéressée à faire partie du book club. » Puis c'est vraiment gentil, j'apprécie full vos messages. Mais je pense qu'on va commencer avec un plus petit book club, juste quelques amis. Déjà côté logistique, je pense que c'est assez compliqué quand tout le monde se connaît puis qu'on n'est pas beaucoup. Fait que je pense qu'on va commencer par ça puis on va voir après si on veut expand. Mais je pense que ça va être vraiment le fun. On a plein de personnes autour de nous, moi et mon amie Charlotte entre autres, qui sont vraiment intéressés d'embarquer avec nous. Fait que je pense que ça va être une belle affaire. Puis je pense que c'est l'occasion aussi de commencer ça pendant l'été parce qu'il fait beau. Fait qu'on peut faire ça dans des parcs par exemple, en profiter pour faire un pique-nique. Je pense que les opportunités sont vraiment là. Fait que je vais vous tenir updated, c'est certain. Sûrement que je vais vlogger le processus aussi. Mais ça s'en vient. J'ai confiance que ça va se faire très bientôt. Et le troisième et dernier but que je m'étais donné, c'est que je voulais faire du pilates au moins 2 fois par mois. Ce que j'ai amplement réussi, même que j'ai vraiment augmenté ma fréquence de pilates dans les dernières semaines. Au courant des 2 derniers mois, je pense que je suis allée au moins 1 fois par semaine en moyenne au pilates, potentiellement plus. J'en ai jamais fait autant. Dans le passé, j'en faisais toujours comme 1 fois par mois à peu près, peut-être un petit peu plus souvent. Mais dans les dernières semaines, la principale raison pourquoi j'ai augmenté, c'est que je change de studio. Fait que j'ai voulu comme passer les cours de mon abonnement restant pour après débuter mon nouvel abonnement à mon nouveau studio. Fait que ça m'a comme donné le goût d'y aller plus. Puis il faisait beau aussi, fait que c'est beaucoup plus encourageant de sortir quand il fait beau puis d'aller faire des cours que de tout le temps pas savoir s'il va y avoir une tempête de neige qui va m'empêcher de prendre la route. Fait que ouais, j'ai vraiment apprécié d'en faire plus dans les dernières semaines. J'ai vraiment vu la différence. Je suis beaucoup moins raquée en faisant 1 fois par semaine que quand j'en faisais 1 fois par mois. Je sens que je deviens plus forte. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun. Est-ce que je vais continuer ça pour les prochains mois? I don't know. Peut-être pas 1 fois par semaine parce que je trouve que c'est quand même cher de faire 4 cours par mois. Mais peut-être que je vais quand même garder une fréquence un petit peu plus haute que ce que je faisais dans le passé. Maintenant, si on passe à mes favoris du moment, j'en ai quand même plusieurs, donc je les ai divisés par catégorie. Et si on commence par la catégorie beauté, le premier favori, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais j'ai pas le choix de le rementionner parce que je l'adore pour vrai ces temps-ci. C'est la brume pour les cheveux et le corps Saint Bart's de Ouai. Je trouve tellement que ce produit-là sent l'été. Personnellement, je trouve que ça sent le coconut, mais c'est peut-être juste moi qui est pas bonne dans les odeurs parce que sur le site de Sephora, ça dit que ça sent le fruit du dragon, la fleur d'oranger et le musc, ou le musc, je sais pas c'est quoi en français. Je trouve vraiment que ça sent l'été tout simplement, puis j'adore ça. Je trouve que c'est le fun d'avoir quelque chose d'un peu plus estival plutôt que mon parfum habituel. Je peux le remettre dans mes cheveux, sur mon linge. Je trouve vraiment que ça tient super longtemps, mais c'est léger en même temps. Pour vrai, si j'ai un produit à recommander cette saison-ci, c'est celui-là. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que vous l'aviez acheté après avoir écouté le vlog. Moi, je l'adore, c'est clair que je vais le porter tout l'été, puis je pense que je serai pas la seule. L'autre chose dans la catégorie beauté, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les dernières semaines, les derniers mois, et que j'ai déjà parlé dans un vlog, mais j'ai pas le choix de le rementionner encore une fois. C'est mon nouveau fer pour les cheveux. C'est le Babyliss Pro Optima 3000 et c'est un fer à lisser mais que vous pouvez aussi utiliser pour boucler vos cheveux. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fer à lisser, mais celui-là est particulier parce que les côtés sont un peu plus ronds, donc c'est vraiment fait pour pas faire de crease dans vos cheveux si vous l'utilisez pour faire des petites beach waves. C'est pour ça que je m'en sers principalement. J'ai même pas utilisé juste pour comme lisser mes cheveux jusqu'à présent, mais je l'ai découvert grâce à ma coiffeuse qui utilisait celui-là pour moi, puis je le trouvais tellement qu'il avait l'air le fun à utiliser, qu'il glissait bien sur mes cheveux, puis je trouvais qu'il était pas endommagé quand elle l'utilisait. Fait qu'elle m'a donné rendez-vous, je lui ai demandé, j'étais comme c'est quoi le fer que tu utilises, puis est-ce que tu le recommandes? Puis elle me l'a recommandé et je l'ai acheté directement après pour comme mon petit cadeau de moi à moi pour ma fête. Je regrette vraiment pas, c'est un outil vraiment pratique. Dans le passé, j'ai toujours eu de la difficulté à utiliser des outils ou des fers parce que je suis juste vraiment pas bonne dans les cheveux, mais je trouve vraiment qu'il est pratique celui-là, puis une fois que vous habituez
à le prendre comme il faut pour pas vous brûler. C'est vraiment un super fer que j'apprécie. Je trouve que c'est un bon investissement puis je sais qu'il va me durer plusieurs années. Le dernier favori physique que j'ai avec moi, définitivement un coup de cœur pour moi dans les dernières semaines côté lecture, c'est One Golden Summer de Carly Fortune. Est-ce qu'on peut prendre une seconde juste pour l'édition spéciale avec le texte doré? Tout simplement magnifique. J'adore cette édition-là, Indigo. J'ai découvert Carly Fortune l'été passé quand j'ai recommencé à lire. Et j'ai lu ses livres, ses 3 autres, dans les derniers mois. J'ai lu Every Summer After, qui est son premier, mais qui est comme relié à celui-ci, juste avant. Ça a vraiment ajouté à mon expérience. J'ai trouvé que c'était vraiment le fun de retomber directement dans le même monde, mais avec un autre personnage. L'histoire se passe à un chalet sur le bord d'un lac, et je pense que si vous lisez ce livre-là cet été, sur le bord d'un lac, ça va ajouter encore plus à votre expérience. Les vibes sont juste tellement estivales, le fun. J'adore son écriture. Et je l'ai lu en comme 2 fois. Fait que je vous le conseille si vous cherchez une lecture cet été. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu ses autres livres. Ils sont pas nécessairement une suite. Je trouve vraiment que c'est son meilleur jusqu'à présent. Puis j'ai déjà hâte à sa prochaine sortie l'année prochaine. Côté musique, je voudrais que mon favori en ce moment, c'est la nouvelle chanson de Runny Rap, Leave Me Alone. Elle va sortir un album, je pense, en juillet. Et ça, c'est le premier single qui est sorti de l'album. Puis c'est tellement une vibe. J'adore Runny Rap. C'est une de mes artistes queer préférées, puis c'est juste vraiment le fun comme chanson, c'est juste drôle. J'adore la façon dont elle approche la musique, puis c'est vraiment différent d'autres artistes qui sont plus comme sérieux. J'aime vraiment cette tune-là, elle reste dans la tête. Puis j'aime vraiment juste les vibes, c'est comme parfait pour le début de l'été. Pour mon dernier favori, c'est une série qui vient tout juste de sortir dans les derniers jours. C'est la série Adults sur Hulu. Moi je l'écoute sur Disney+ au Canada. Et c'est juste tellement un bon sitcom. J'adore tout ce qui est humour, mais j'ai vraiment ri à voix haute plusieurs fois à cette série-là. À date, il y a juste 4 épisodes qui sont sortis, il en sort 2 par semaine jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il y a juste 8 épisodes, mais je sais déjà que les gens en redemandent plus sans avoir vu la finale encore. J'ai juste vraiment hâte. Mais comme c'est juste tellement bon, c'est 5 amis qui habitent ensemble à New York, qui sont dans leur vingtaine. Fait que c'est un peu vibe Friends ou How I Met Your Mother, ce genre de série-là, mais juste version 2025 encore meilleure. C'est vraiment bon, c'est tous des acteurs tellement talentueux. J'adore la vibe tout simplement, j'ai juste vraiment de fun à écouter ça. Fait que clairement, j'ai hâte de la terminer dans les prochains jours. Je vous conseille si vous l'avez pas écouté encore. Maintenant, si on passe à ma TBR pour l'été, j'ai quand même quelques livres que je veux lire dans les prochaines semaines. Évidemment, je vais en lire plus que qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui, mais j'en ai sorti quelques-uns que je trouvais qui étaient parfaits, qui étaient full vibe été, que je veux vraiment lire pendant mes vacances. Le premier qui est sur ma liste depuis quelques mois déjà, c'est Summer Romance de Annabelle Monaghan. J'ai acheté ce livre-là en version physique sur Book Outlet et je l'ai conservé jusqu'à l'été parce que je voulais vraiment le lire dans le contexte optimal. Fait que j'attendais qu'il fasse beau, puis je pense que pendant mes vacances ça va être parfait pour le commencer. J'ai juste entendu vraiment du bon feedback sur ce livre-là depuis l'été passé. Fait que j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'en sais pas vraiment plus, je préfère me lancer un peu comme à l'aveugle dans certains livres. Je sais juste que c'est full été. Fait que ça, c'est le premier que je veux lire dans les prochaines semaines. L'autre livre physique que j'ai avec moi, c'est de la même autrice. C'est It's a Love Story de Annabelle Monaghan. Ça vient tout juste de sortir. Je l'avais précommandé puis je l'ai reçu il y a quelques jours à sa sortie. J'ai vraiment hâte de le lire. Encore une fois, le feedback est super bon sur celui-ci. J'ai pas encore lu de livre de Annabelle Monaghan, fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ces deux-là. Je pense que ça va être full un feel été. Et le dernier livre que j'ai mis sur ma TBR pour la saison, c'est The Love Haters de Catherine Center, qui encore une fois est une nouvelle sortie. Je pense qu'il est sorti au mois de mai. Je l'ai pas avec moi. J'ai hésité à le précommander, mais je pense que je vais tout simplement le louer sur ma Kobo dans les prochaines semaines. Et j'ai apprécié l'autre livre de Catherine Center que j'ai lu. Je pense que c'est assez léger, c'est full été. J'en sais pas trop encore une fois parce que j'ai voulu me garder ça un peu plus flou avant de me lancer dans la lecture. Comme j'ai dit, clairement il va y avoir d'autres livres que ceux-là, mais je trouvais que ça c'était des livres full été qui étaient parfaits pour commencer la saison. Puis pour le reste de l'été, je pense que je vais y aller comme d'habitude un peu au feeling, voir s'il y a des nouvelles sorties ou juste s'il y a des livres en général que j'ai le goût de lire. C'est pas obligé d'être estival, mais je trouve que ça ajoute quand c'est estival, fait que c'est pour ça que je voulais commencer avec ceux-là. Si on passe à la dernière section, je voulais vous parler de mes buts pour l'été. J'en ai quand même quelques-uns. Je me suis aussi fait une bucket list spécifique pour l'été que je vais pas nécessairement partager ici parce que c'est comme plein de petites activités ou de petites places, des restos, des choses que je veux faire pendant l'été mais qui sont pas nécessairement comme des buts assez gros. Fait que ça, clairement, je vais en parler peut-être dans un prochain vlog. Mais il y a une couple de buts que je me suis donné quand même pour cet été. Premièrement, un but que j'avais au printemps mais que je veux absolument compléter cette saison-ci, c'est de commencer le book club.
J'ai juste vraiment hâte de commencer ça. Je pense que ça va être la saison parfaite comme j'ai dit. Fait que ça devrait s'en venir dans les prochains jours. Je vais vous tenir informée par rapport à ça. Le deuxième but que je me suis donné est quand même assez ambitieux. Je veux lire 10 livres. Puis je dis que j'ai ambitieux parce que pour l'année au complet, je m'étais donné comme objectif d'en lire 15. À date, je suis à 12. Fait qu'on est déjà très proche de ça. En moyenne, je pense que j'ai à peu près comme 2 livres et demi par mois. Mais pendant l'été, je pense que je vais lire un petit peu plus. En tout cas, c'est comme mon habitude. L'été passé, c'est là que j'ai vraiment recommencé à lire. Là-dedans, il va y avoir mes vacances aussi. Fait que je pense que c'est quand même réaliste, même si c'est ambitieux. On va voir si je suis capable de l'atteindre, mais j'ai vraiment comme l'intention de beaucoup lire dans les prochains mois. Ça va inclure le mois de juin, juillet, août et septembre parce que je pense que je vais juste filmer le reset à mon retour de voyage en octobre. Fait que je pense que c'est quand même réaliste, on va voir. Comme je pense que je vais plus lire pendant l'été, fait que c'est quand même atteignable. Ensuite, le prochain but est très ambitieux aussi. Je veux faire au moins 30 jours à plus de 10 000 pas dans ma journée pendant l'été. Je dis que c'est ambitieux parce que jusqu'à présent, si vous étiez curieux, je suis rendue à 16 jours dans l'année 2025 au complet. Qu'est-ce qui semble vraiment peu pour presque la moitié de l'année, mais j'ai tendance à vraiment plus marcher pendant l'été. Je pense que c'est normal, on est beaucoup à faire ça. Fait que pendant l'hiver, ça arrive que j'ai 1 ou 2 journées dans le mois au complet où je fais des 10 000 pas, tandis que pendant l'été, il y en a beaucoup plus. On va voir si c'est réaliste, mais ça me rapprocherait de mon objectif de faire 50 journées à 10 000 pas dans l'année au complet. Finalement, le dernier objectif que je me donne pour cet été, c'est quelque chose que j'ai fait l'an passé puis que je veux ramener cette année. Je veux publier 2 vidéos par semaine pendant l'été. J'ai décidé cette année que j'allais commencer pour le mois de juillet, donc je vais faire juillet et août à 2 vidéos par semaine. Donc préparez-vous, il va y avoir des vidéos le mercredi et le dimanche pendant ces mois-là. Donc ça commence dans une couple de semaines, ça me laisse le temps de pré-filmer des vidéos, de profiter de mes vacances, tout ça. Mais c'est un beau défi que j'aime me donner pendant l'été. Souvent je suis plus inspirée aussi, j'ai plus de temps. Fait que j'ai bien hâte de vous faire ça. Donc stay tuned, ça s'en vient dans une couple de semaines sur ma chaîne. C'est là-dessus que je vais conclure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo reset. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!